Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose une nouvelle série que j'ai appelée Prenons de la hauteur. Donc c'est un tarot qui est plutôt introspectif. L'objectif c'est de faire un état des lieux de votre moi au moment en fait auquel on fait le tirage. Donc je pense en faire un chaque mois, mais vous me direz si ça vous plaît ou pas. Donc pour ce faire, on va utiliser toujours les arcanes majeures du tarot de Marseille. On prendra une seule lame pour avoir la tonalité, que ça soit à l'endroit ou à l'envers, pour avoir vraiment la tonalité du moment. Et puis ensuite, on utilisera le Light Seers Tarot. Tout simplement parce que ce sont des cartes qui sont assez petites là, et vu que je vais faire un tirage en croix celtique, avec la croix celtique il y a 10 cartes, donc en fait c'est pour ça que je vais utiliser ce tarot-ci que j'aime beaucoup de toute façon. Alors sur ces 10 cartes, on va avoir une première carte qui représente le moi, ensuite une seconde carte qui est la problématique, qui est un peu le challenge, une troisième carte d'où l'on vient, une quatrième carte où l'on va, l'objectif pour la cinquième carte qui est conscient, pour la sixième carte c'est l'objectif inconscient, le moi actuel en fait, où vous en êtes maintenant, votre entourage, vos peurs, vos craintes, mais également vos souhaits, et puis la dernière carte, la dixième, qui représentera l'avenir potentiel, le résultat potentiel. Voilà, alors on commence. Bonjour les lions, passons à vous pour ce tirage de la croix celtique. Alors en énergie centrale, vraiment là avec le tarot de Marseille, vous avez l'amoureux. Donc il est question d'un dilemme mental. Alors ça peut être par rapport à l'amour, mais ça peut être par rapport à de l'amical, à de l'émotionnel, à un projet, au travail, bon, peu importe. L'amoureux est pris en tenaille en fait entre deux personnages. Il a un pied qui part de chaque côté et donc il ne sait pas quoi faire. Vraiment là il y a un dilemme mental. Il va falloir qu'il prenne une décision, mais pour l'instant, il ne sait pas quoi choisir. Alors on lui dit qu'il faudrait suivre la voie de son cœur. On va voir par rapport au tirage. L'énergie centrale, c'est le cavalier, comme vous pouvez voir, cavalier de bâton à l'envers. Donc est-ce qu'il y a un petit peu de feu en moins? Est-ce que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas? C'est possible. On vous parle là de persévérance. Normalement, il faut continuer. Le changement est a priori inutile, voire déconseillé. Il est nécessaire d'exploiter la situation qui est en place, d'être patient en fait. C'est donc la continuité, le maintien. Étant donné que là, vous l'avez à l'envers, c'est un peu le contraire. Donc on a plus de lenteur là dans l'évolution, et puis cette carte s'oppose au déplacement, donc pour l'instant les choses ne bougent pas, il y a peut-être un peu moins de feu. Alors quel est le challenge pour vous là? On nous parle du cavalier de coupe. Donc c'est l'amour sincère, c'est ça le challenge. Alors c'est assez étonnant, est-ce qu'il n'y a pas d'amour sincère autour de vous? Étant donné que là la carte est à l'endroit, a priori si. Alors est-ce que du coup ça vous retient, ça vous empêche d'avancer, de faire vos projets, de partir à l'aventure? Le cavalier de coupe représente aussi la communication, ce sont les rencontres amicales, ça favorise les contacts, ça signifie que vous êtes un bon médiateur en fait, que vous savez communiquer vos idées aux autres et puis qu'il y a peut-être un rôle social à jouer. Une fois de plus, là on vous parle peut-être de déplacement ou de voyage d'agrément, ou peut-être que vous déménagez dans une région où vous avez déjà des liens, où il y a une présence affective pour vous, c'est possible. Alors d'où vous venez ? Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, vous venez du mental, là, avec le 5 d'épée, vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Effectivement, il y a une problématique et en fait, vous y réfléchissez sans arrêt, vous ruminez avec ce 5 d'épée. Ce vers quoi vous allez? Bien, le cavalier, cette fois-ci, d'épée. Donc là, il y a effectivement de la communication, il y a du mouvement surtout, et puis ce cavalier apporte la solution à un dilemme mental. Donc, encore un cavalier, Donc ce personnage apporte aussi la victoire, c'est le fait de gagner finalement un combat. C'est la réussite d'un projet pour lequel vous avez un peu lutté, pour lequel la lutte a été engagée en fait. C'est un triomphe là, donc on vous dit que les efforts vont être récompensés. Mais il faut vous battre, en fait la cause en vaut la peine. Une fois de plus, on vous parle peut-être là de déplacement, puisque c'est du mouvement ces cavaliers. Donc il y a peut-être des déplacements professionnels, peut-être une mutation, peut-être un retour au foyer dans votre famille, dans votre pays d'origine, etc. Dans tous les cas, du mouvement, d'accord ? L'objectif conscient, quel est-il? Quel est votre objectif? Le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe représente la rupture, normalement là on l'a à l'envers, donc pour l'instant il n'y a a priori pas de rupture ou vous ne voulez pas rompre, mais pour l'instant il n'y a pas d'évolution vraiment positive, on vous dit qu'il y a des problèmes affectifs là qui demeurent, peut-être qui s'aggravent, avec même un risque donc de rupture, d'arrêt définitif de la relation. Pour certains vous vous sentez très seul, et donc on vous dit que là il y a un maintien dans l'isolement. Alors étant donné que c'est l'objectif conscient, est-ce que soit vous ne voulez pas rompre, soit vous voulez rester célibataire? C'est
possible. Hein. Quel est l'objectif inconscient? Reprendre votre pouvoir avec ce roi de feu. Le roi de bâton, c'est avoir les honneurs, hein, c'est avoir les mérites, enfin que les mérites soient reconnus, qu'ils soient également récompensés. C'est la célébrité. C'est aussi une autorité morale sur les autres. C'est quelqu'un qui a repris son pouvoir, qui est droit dans ses baskets, qui n'a pas peur. Vous voyez, le lion est derrière, il ne se retourne pas. Hein. Donc là, on nous parle d'élévation sociale, d'élévation aussi personnelle, également d'une valorisation. Si on nous parle d'un homme, il est question là d'un homme de caractère, quelqu'un qui est affirmé, hein, un dirigeant, un directeur, un chef, etc. C'est un roi, d'accord ? Alors, comment vous sentez là? Quelle est votre énergie? Ah, vous avez le monde, donc vous attendez le succès, la réussite, peut-être une fois de plus un voyage hein, par rapport à l'étranger avec ce 21. Donc c'est la réalisation, c'est l'épanouissement, c'est l'accomplissement, c'est trouver votre voie aussi hein. Bon, ça indique, donc comme je vous le disais, les voyages, les relations aussi avec l'étranger, hein. Donc les langues étrangères, une personne étrangère ou le voyage. C'est aussi l'ouverture, la communication, le public, la célébrité, cette carte. Hein. Donc a priori, tout va bien là, hein. Vous êtes ouvert. Alors, votre entourage, qu'en est-il? L'entourage ne bouge pas, hein, il analyse la situation, il reste derrière la barrière, vous voyez. L'entourage ne prend pas de risque, ne bouge pas, voilà. Quels sont vos désirs et en même temps vos craintes? Le 5 de denier. Alors, vous voulez de l'évolution, là, peut-être, eh bien, un projet financier hein, qui va se concrétiser. Ça, c'est la lame de la progression. Donc, il y a un accroissement des revenus, il y a une augmentation du salaire, il y a une promotion, là, qui peut être durable. Hein. Également, ça permet de trouver des solutions à vos problèmes. Donc, en fait, tout s'arrange. Non pas brutalement, mais de manière, en fait, progressive. Hein. Il y a une évolution positive aussi, là, sur le plan de la santé. Donc par contre, il ne faut pas avoir l'énergie de Calimero, hein, il faut sortir du mental. Mais là, on est dans du tarot de coaching, d'introspection, et du coup, la carte n'était pas à l'envers, d'accord? Donc la signification habituelle est différente là. Ce vers quoi vous allez, hein, donc le résultat potentiel, c'est le roi de coupe à l'envers. Alors on peut vous parler d'un homme de cœur, bien sûr, hein, le père, l'époux, quelqu'un qui est en rapport vraiment avec l'eau aussi, hein, un signe d'eau, donc un cancer, un poisson ou encore un scorpion, peut-être qu'il y a des problèmes, hein, c'est possible puisque la carte est à l'envers. On nous parle quand même là d'une insatisfaction affective puisque la carte était à l'envers, hein, le fait de ne pas trouver de solution finalement adaptée à votre problème, peut-être une aggravation aussi de la situation et puis tout simplement de la lassitude. Hein. Pourtant, l'amour sincère est là. Hein. Donc il faut peut-être réussir à sortir du mental, à trouver des solutions. Hein. Là, avec le monde, les solutions arrivent. Donc il faut prendre votre décision en fait. Hein. Le cavalier d'épée vous apporte la solution au dilemme mental. Hein. Donc pour certains, il y a une rupture, pour d'autres non, vous allez y échapper, hein, que ce soit par rapport à l'émotionnel, mais aussi par rapport au sentimental ou par rapport au travail. Hein. Mais voilà, peut-être de la lassitude, donc il faut rebondir, il faut retrouver le feu, hein, il faut retrouver l'énergie intérieure, réussir eh bien, à vous ancrer et puis à reprendre votre pouvoir. Voilà, j'espère que ce petit tirage, là, prenons de la hauteur, aura pu vous aider et vous permettre d'y voir plus clair. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur, bien sûr, alors prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.